Bonjour, c'est l'hiver, il fait froid, on a juste envie de faire du cocooning. Alors, je vous propose une cabane dans les bois. Allons-y! J'utilise un panneau de carton aquarelle de 10,16 par 15,24 cm. Je choisis l'emplacement de mon tampon avec soin, puis je le fais adhérer au couvercle. Je commence par tamponner l'image avec de l'encre Archival Hickory Smoke. Comme le carton aquarelle a de la texture, j'utilise un outil de positionnement comme la Misty pour me permettre de tamponner plusieurs fois pour obtenir une belle image nette. La première impression sera assez pâle et en tamponnant une deuxième fois, l'image sera beaucoup plus précise. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. J'applique de la poudre à embosser claire et j'embosse avec un pistolet chauffant pour protéger l'image. Cela va permettre de conserver sa netteté et aussi de la détacher un peu du fond. Comme cela, on va bien la voir une fois la carte terminée. Pour le fond, j'utilise les encres Distress Oxide Lost Shadow, Hickory Smoke, Tumble Glass et Prize Ribbon. Comme c'est la même technique pour les 4 couleurs, je vais accélérer cette étape par moment. J'applique les couleurs en commençant par Lost Shadow sur le pourtour du panneau et je crée également une ligne horizontale qui s'aligne avec le bas de l'image. Cette ligne a 2 fonctions. Premièrement, c'est sur cette ligne que je vais installer la lisière de la forêt. Deuxièmement, cette ligne sera en fait l'ombrage de la lisière de la forêt. Cette couleur est très pâle et ne paraît pas beaucoup à l'écran. Elle a quand même son utilité car elle sert également d'apprait pour recevoir les autres couches de couleurs. Je continue avec Hickory Smoke. Je tapote sur un papier brouillon pour enlever l'excès d'encre sur la brosse afin d'éviter de faire des taches sur le panneau. Vous me verrez le faire à quelques reprises. Avec cette couleur plus foncée, la scène prend forme. C'est maintenant le temps pour Tumble Glass. Lorsque j'utilise la même brosse pour 2 couleurs différentes, j'enlève ce qui reste d'encre en frottant sur un sopalin entre les changements de couleur.
j'enlève le surplus sur le papier brouillon. Lorsque je commence à appliquer l'encre sur le panneau, je commence souvent à l'extérieur de celui-ci. C'est un autre truc pour éviter de faire des taches. Cette fois, j'en mets un peu sous la maison. Je termine avec Prize Ribbon. Pourquoi les gris sous les bleus? Eh bien, les gris apporteront une nuance sous les bleus et vont aider à créer une ambiance pour le ciel enneigé. Je mets cette couleur seulement sur le pourtour du panneau pour un effet de vignettage. J'ajoute de l'eau pour mélanger les couleurs. Je commence à sécher avec un pistolet chauffant. J'enlève le surplus d'eau avec un sopalin. Pour aller un peu plus vite, je commence à sécher avec un pistolet chauffant. Et je termine le séchage. On a besoin d'un panneau bien sec pour la suite. Je fais des ajustements de couleur. Un peu de Lush Shadow dans le ciel. Et un peu de bleu pour atténuer certaines marques laissées par l'eau. La prochaine étape, c'est la forêt. Avant d'ajouter les arbres, j'ai préparé un masque pour la cabane. J'ai simplement tamponné l'image sur un autocollant et découpé au ciseau. Le masque sert à éviter de tamponner sur la cabane. Je me sers d'un bloc acrylique pour disposer les arbres que j'ai choisis. Et d'un autre petit bloc pour le tamponnage. J'ai choisi différents arbres pour apporter de la variété dans la forêt. Avec l'encre iCarvel Hickory Smoke, je fais des tamponnages de première et deuxième génération. C'est-à-dire que pour la première génération, je tamponne directement sur le panneau. Pour la deuxième génération, je tamponne d'abord sur un papier brouillon pour enlever un petit peu d'encre, puis je tamponne sur le panneau. La deuxième génération donne une image plus pâle et donne une impression de distance.
Lorsqu'on regarde une forêt, tout n'est pas égal. C'est la raison pour laquelle je varie la hauteur des arbres lorsque je les tamponne. Je commence la forêt avec le tamponnage de première génération, c'est-à-dire directement sur le panneau. Zut! J'ai oublié de prendre un morceau de papier pour masquer le bas du panneau et certains arbres descendent trop bas. On va ajuster cela un petit peu plus tard. Je commence maintenant le tamponnage de deuxième génération. La forêt commence à prendre forme. Ça y est, je viens de penser à mon masque pour le bas du panneau. Cela simplifie le processus. J'ajoute un peu de tumble glace pour accentuer l'ombrage de la lisière de la forêt. Je n'ajoute pas d'encre, je prends seulement ce qui reste sur la brosse. Je vous présente ma technique, mais n'oubliez pas que vous pouvez la personnaliser à votre guise. C'est aussi ça, la créativité. Je me fais un peu de place car je vais avoir recours à mon outil de positionnement.
Ah oui, c'est vrai. Comme les tampons acryliques sont plus minces que les tampons en caoutchouc comme celui que j'ai utilisé juste avant, il faut que je remette le tapis dans l'outil de positionnement pour que mon tampon soit à la bonne hauteur. J'ajoute 2 arbres en avant-plan pour compléter la scène. Pour cela, j'utilise l'outil de positionnement Misty pour être en mesure de tamponner plusieurs fois. C'est préférable avec un papier cartonné qui a de la texture. Comme vous pouvez le constater, la première impression est très pâle. Pour cet arbre, je fais 3 impressions. Là, comme ça, c'est mieux. Pour le deuxième arbre, je le place un peu plus haut pour donner l'impression qu'il est derrière le premier arbre et je fais 2 impressions pour celui-ci. Cette carte intègre plusieurs éléments clés. Une ligne d'horizon, un sujet principal et un avant-plan. Ces composantes s'harmonisent pour créer une scène visuellement équilibrée. Je me prépare pour la suite. J'ai récupéré un grand papier qui était à l'intérieur d'un cadre photo. Il va être utile pour l'étape de la neige. Ce pourrait être un carton ou encore une boîte anti-éclaboussure. N'importe quelle boîte de carton pourrait faire l'affaire. Avec un pinceau humide et de l'encre Hickory Smoke, je viens renforcer un peu l'ombrage sous les arbres. J'applique de l'encre, puis je tapote avec un sopalin pour enlever l'excédent. J'évite d'en mettre sous la maison car elle se situe devant la lisière et je ne veux pas l'intégrer complètement dans la forêt. J'ajoute un peu d'eau pour estomper l'ombrage
mais cela ne fonctionne pas tant. Je trouve l'ombrage un peu trop marqué. Alors, j'ajoute un peu de Tumble Glass pour fondre l'ombrage dans le décor. Pour la prochaine étape, la neige, on va éclabousser de la peinture acrylique blanche. J'ai donc placé une grande feuille de papier sous mon projet, sinon, bonjour les dégâts. Parfois, je tapote mon pinceau avec les doigts. Parfois, je me sers d'une brosse. Cela produit des gouttelettes différentes. Oh là là, j'ai fait une tache blanche. Je l'ai tamponnée avec un sopalin pour tenter d'en enlever le plus possible. J'essaie ensuite d'atténuer la tache blanche avec un peu de Tumble Glass, mais je ne peux pas faire de miracle. On vit avec, c'est fait à la main, alors ce n'est pas si grave. Avec un petit pinceau humide, je viens tapoter légèrement de la peinture acrylique blanche pour ajouter de la neige sous les arbres de la lisière de la forêt. Et j'en profite pour cacher de petits défauts. Je cache un peu les troncs des arbres qui descendaient un peu trop bas lorsque je les ai tamponnés. J'en mets aussi dans les arbres en avant-plan. Le fait de tapoter plutôt que de peindre la neige donne un effet plus naturel à celle-ci. Lorsqu'on utilise de l'eau sur un papier cartonné, il est normal qu'il se déforme un peu en séchant. Je le manipule pour qu'il redevienne assez plat pour continuer le travail. Pour l'étape de la coloration de la maison, j'enlève d'abord le masque que je conserve pour une utilisation dans un éventuel projet. On passe maintenant à la coloration de la cabane. Pour cela, j'utilise des marqueurs à l'eau Tombow. Je mets de la couleur sur ma surface de travail et avec un petit pinceau humide, j'applique la couleur sur l'image. Je fais un zoom pour vous permettre de mieux voir ce que je fais. Les espaces à colorer sont très petits, alors je dois être minutieuse. Je trouve la cabane un petit peu pâle, alors je repasse avec le rouge.
À chaque étape, c'est plus fort que moi, il faut que je nettoie. J'ai peut-être un toc ou c'est simplement que j'ai peur de faire des bêtises. Pour la porte, j'y suis allée directement avec le marqueur brun. Pour les fenêtres, j'ai opté pour un marqueur Posca jaune. Mon instinct me dit que quelque chose cloche. Ah! J'ai oublié la lucarne. Donc, je reviens avec le rouge pour la lucarne. Maintenant, je vais pouvoir terminer avec les fenêtres avec du jaune. J'ai besoin de peinture acrylique blanche à nouveau. Il est important de bien la mélanger chaque fois qu'on veut l'utiliser. Et ceci est vrai pour tout produit liquide qui peut se séparer et laisser un dépôt dans le fond du contenant. J'ajoute de la peinture acrylique blanche sur les bancs de neige de la cabane pour bien faire ressortir l'image. J'en mets également sur le toit de la cabane. Comme ça, l'image ressort bien par rapport au fond. Quand je fais une carte hivernale, j'aime colorer le ciel en bleu ou en gris et représenter les arbres en noir et gris. Et lorsque je colore une maison dans les bois, je la fais presque toujours en rouge. Vous devinez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cela me fait penser au temps des fêtes. Ah zut, j'ai encore oublié quelque chose, la cheminée. Comme on dit si bien, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. J'ai laissé les séquences où j'ai fait des erreurs et des oublis, simplement pour vous montrer que tout n'est pas toujours parfait, mais il ne faut pas abandonner. Voilà, c'est tout pour la mise en couleur. Et non, ce n'est pas un toc. Il faut juste être ordonné lorsqu'on travaille. Maintenant, c'est la touche finale. Quoi de plus beau que de la neige scintillante? Avec un crayon colle, j'applique des petits points de colle dans les arbres. Oui, j'en mets beaucoup. J'aime quand ça brille. Les paysages hivernaux se prêtent bien à la photographie et à la peinture grâce à leur capacité à créer des scènes apaisantes et respirant la sérénité. La texture de la neige, les arbres givrés et les ciels chargés offrent des compositions riches en nuances. Je verse du glitter en grande quantité car je veux que cela adhère bien avec la colle. J'aime beaucoup ce glitter de Tim Holtz car il brille beaucoup.
Je tapote pour enlever l'excédent. Je remets immédiatement le glitter dans le pot. Je veux éviter les dégâts le plus possible. L'hiver transforme les paysages avec une couche de neige qui simplifie les formes et crée une ambiance minimaliste. Il ne reste qu'à assembler la carte. Je colle le panneau sur une base de carte de 12,7 par 17,8 cm en prenant soin de bien le centrer. C'est toujours exaltant lorsqu'on s'apprête à terminer une carte, ce moment où la création va enfin se dévoiler, surtout lorsqu'il s'agit d'une idée qu'on a dans la tête et qui nous donne envie de créer. Et voilà, une jolie cabane dans les bois. Voici la carte que j'ai réalisée pendant cette vidéo. Comme vous l'avez vu, avec ses imperfections, mais ça la rend unique. Une belle cabane dans les bois. Ça donne envie de prendre des vacances. Qu'en pensez-vous? À la prochaine!